Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo après conf Racing Club de Strasbourg, Racing Club de Lens, le Racing Co qui va donc avoir lieu vendredi. Je suis rené de mes cendres tel le phénix. Et me revoilà donc en forme, vaincu la maladie, fuck the maladie, pour vous refaire une vidéo, la conf d'avant-match de ce choc entre le Racing Club de Strasbourg qui vient de s'imposer face à Lyon et nous, Racing Club de Lens, qui viennent de perdre face à Monaco. Gros match en perspective. À la conférence de presse étaient présents Florian Sotoka et bien sûr Pierre Sage. On va parler de tout cela. C'est parti pour la pré-conf. C'est donc parti sous la pré-conf avec du soleil parce qu'on est au mois de mai, non, on est au mois de février, n'importe quoi le temps, mais enfin bon, c'est comme ça, on va en profiter. Hein. On a bouffé de la pluie depuis un mois, des rayons de soleil ne peuvent que nous faire du bien. Avec cette après-conf et donc la présence de Florian Sotoka, bon, il a été un peu chahuté par Grady, j'y reviendrai un petit peu au niveau Pierre Sage, il a parlé un petit peu de l'importance de Grady et aussi de Gertner dans le groupe, hein. Ils sont, même s'ils sont blessés de longue date, ils sont présents. Il a parlé également du rebond de cette équipe suite à la défaite de Monaco. Il a parlé aussi un petit peu de Robin Risser, hein, qui trouve quand même hyper mature pour son âge et qu'il n'a pas forcément chargé sur la défaite face à Monaco, même si pour moi, je pense qu'il est quand même, il a une grosse part de responsabilité, mais il a su rebondir. C'est vrai que là-dessus, Florian Sotoka a son expérience, hein, ça fait 7 ans qu'il est là, il a parlé bien sûr de cet entraînement en public qui permet aussi d'emmagasiner beaucoup de positivisme et d'énergie. Mis à part ça, il n'a pas dit grand-chose. Après, c'est des phrases un peu bateau, mais en tout cas, voilà, il semblait assez confiant sur la capacité à rebondir du club de Lens face à Strasbourg, qui est quand même un adversaire assez costaud. On va tout de suite tourner la page et passer à Pierre Sage. Pierre Sage qui donc a parlé des absents et l'absence qui est nouvelle dans l'infirmerie, mais pas surprenante pour moi puisque j'en avais parlé dans l'après-match. C'est Aguilar, hein, le mollet a morflé. De toute façon, il se tenait le mollet, il pleurait, donc c'est finito. Il en a pour au moins 3 semaines, donc un mois de compétition à moins. Ça va changer. Changer oui et non la donne, si quand même, parce que la différence c'est que tu vas titulariser Abdoulhamid, mais il n'y a personne sur le banc. Était présent à l'entraînement et un des deux sera sûrement présent dans le groupe, c'est Oscar Lenné et Ravan Garnier, à moins que Bermond ne subisse les foudres encore une fois de Pierre Sage et sorte du groupe. Je pense que s'il sort du groupe et qu'il met Lenné et Garnier, je pense que c'est fini pour Bermond cette saison, on verra bien. Ça sera un peu la surprise de demain soir, mais en tout cas, voilà, ils étaient présents à l'entraînement, un des deux sera dans le groupe, ou les deux si Bermond saute. En tout cas, c'est une nouvelle épine dans le pied de Pierre Sage, même si Abdoulhamid fait le boulot. Le problème, c'est la compatibilité Abdoulhamid-Thauvin, qui est pas évidente du tout, elle est un petit peu plus présente entre Thauvin et Aguilar, mais bon, Aguilar, le problème, c'est que, voilà, vous avez vu, hein, la faiblesse d'un joueur de plus de 30 ans, elle est là. Hein, alors, il a peut-être pas plus de 30 ans, il doit avoir entre 29 et 32 ans, je sais plus son âge, mais bon, arriver à la trentaine, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué si t'es pas un joueur de très très haut niveau, avec une hygiène de vie de mongol, c'est compliqué, surtout si t'as eu des problèmes de blessure toute ta carrière, ce qui a été un peu le cas d'Aguilar, même si c'était pas forcément au niveau des jambes, mais plutôt à d'autres parties du corps, t'es quand même fragilisé, et malheureusement, je pense que quand tu prolonges un joueur comme ça, tu peux pas en faire un titulaire d'appoint toute la saison, surtout qu'il y a beaucoup de chances qu'on joue l'Europe, voire même la Ligue des Champions. Alors je dirais même, il y a beaucoup de chances qu'on joue la Ligue des Champions. Alors si on finit quatrième, non, parce qu'on se fera sauter en barrage, il y a 90% de chances, mais en tout cas on va jouer l'Europe, donc on va jouer 3 fois par semaine, et donc c'est vrai que à ce rythme-là, Aguilar tiendra pas, voilà, pas plus que les autres trentenaires de toute façon, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais il a un rôle de cadre
et c'est un vrai bosseur, mais quand tu as le physique de 30 ans, le football, ça pardonne pas si tu pas irréprochable physiquement et que t'es pas voilà, t'es pas à 100% physiquement, tu sautes à chaque fois et là, ça a pas loupé, hein. Il était quand même en délicatesse avec ses mollets depuis un petit moment. Il est rentré parce qu'il y avait un carton jaune sur Abdoulhamid et que le choix c'était d'éviter qu'Abdoulhamid se fasse sauter d'un deuxième carton jaune. Mais le problème c'est que il s'est pété en 5 minutes, donc c'est qu'il n'était pas du tout apte. Alors la bonne nouvelle c'est que Wesley Saïd qui était malade et Sangaré qui n'est plus touché seront présents dans le groupe et aptes à jouer. Alors, moi, je vais être sincère avec vous, même si je pense que je vais prendre des cartouches, je suis pas certain que l'absence de Saïd ait eu un réel a une influence grande sur la défaite face à Monaco, parce que je suis d'accord avec Pierre Sage. C'est vrai que moi, je trouve que les conclusions par rapport à ce match-là, elles sont quand même assez strictes, c'est-à-dire il n'y avait pas Saïd, la défense c'était que des gamins, c'est pour ça qu'on a perdu. Moi, je suis pas d'accord parce que même si je suis pas forcément tout d'accord avec toute la rhétorique de Pierre Sage, mais j'y viendrai après. Mais ce que de Pierre Sage, c'est vrai. L'équipe qui menait 2-0 face à Monaco, il y avait les jeunes dedans. On s'est vautré sur 10 minutes parce qu'on a lâché tout et qu'on a surtout été puni de notre nonchalance, qui est pas liée aux jeunes, mais qui est liée aux anciens qui ont pris un peu de haut de cette équipe. Moi, pour moi, je mets dans le paquet des erreurs Malanxar qui a pas été terrible, Thomasson qui a été vite dépassé et qui a joué trop à la baballe, Thauvin qui a été vite dépassé et qui jouait trop à la baballe. Ça, c'est pas des gamins. Moi, je suis désolé, ça y est, Gagnou a fait son match, même si il est sur l'erreur avec Selic. Selic a fait son match. Risser s'est vautré, mais il est jeune, mais c'est en même temps c'est un cadre de l'équipe, donc c'est vrai que je l'ai pas compté dedans parce que je parlais des anciens, mais c'est Risser qui nous fout dedans sur le premier but et puis après c'est la débandade. Mais là-dessus je suis d'accord avec Pierre Sage. Maintenant, je suis pas d'accord avec Pierre Sage sur l'analyse qu'il en fait en partie, mais ça j'ai le droit de pas être d'accord avec lui, c'est pas parce que c'est un entraîneur très bon que on est obligé de être toujours d'accord avec ce qu'il dit. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est de dire on a dominé cette équipe. Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'on s'est fait bouffer physiquement. Il ne le dit pas forcément dans cette conférence de presse. Tu peux être frustré de perdre 3-2 quand tu mènes 2-0, mais tu peux pas être frustré parce que tu mènes les débats. C'est pas vrai. Monaco nous a bouffé. On mène 1-0 dès le début du match. Moi, je trouve que la première mi-temps, les Monégasques méritaient d'égaliser. D'ailleurs, il y a une parade de Risser en première mi-temps qui nous maintient à 1-0. On mène 2-0 au début de la deuxième mi-temps parce qu'on a un petit peu remis les choses en ordre. Et puis derrière, on disparaît complètement jusqu'à la réduction du score. Moi, je trouve que dans les momentum, là-dessus, je suis pas d'accord avec Pierre Sage. Parce que Pierre Sage, là-dessus, voilà, je suis pas en accord avec lui sur le fait qu'il y avait une dominance de l'équipe. On a mené au score, ça c'est un fait, mais dominer Monaco, là-dessus, je suis pas absolument pas dans cette analyse-là. Voilà. Après, je suis pas aussi grand entraîneur que Pierre Sage, mais des fois, on peut aussi ne pas forcément voir les mêmes choses. Et je trouve que là-dessus, Pierre Sage, il essaye aussi de protéger son groupe, hein. Donc dire qu'il s'est fait bouffer physiquement, c'est peut-être un peu dur pour son équipe. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Je suis pas le seul à l'avoir vu. En tout cas, déjà en tribune, j'étais pas le seul à l'avoir vu. Mais quand on voit un petit peu les sentiments des gens qui suivent le club, il y a quand même eu pas mal de choses de dites sur ces déficits physiques où on s'est fait quand même pas mal de fois bouffer. D'ailleurs, pour moi, ça a été la même chose avec Marseille et Metz, où on s'est quand même fait bouffer physiquement, surtout au milieu de terrain. Et bizarrement, c'est à chaque fois que Thomasson était pas bien physiquement, parce que quand je vois le match de Bulatovic, lui, il a tenu la course, mais il peut pas tout faire tout seul. Donc à un moment donné, il a aussi perdu des duels, parce qu'il était tout seul à défendre. Donc c'est pas forcément évident non plus pour le gamin. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a une forme de frustration et d'envie également de mieux faire et d'aller gagner à Strasbourg. Ça va pas être une mince affaire, c'est clair. Pierre Sage l'a dit, le match face à Lyon montre que cette équipe, c'est une grande équipe de Ligue 1. Sur cette saison, en tout cas, ça fait partie des meilleures équipes de Ligue 1, même s'ils ont un petit peu
on va dire, calé à un moment donné, mais c'était un peu la période où Rossenior allait se barrer à Chelsea et n'en avait plus rien à foutre. Là, le nouvel entraîneur, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il fait du super boulot et je trouve que l'équipe est encore plus joueuse qu'avant. Et ça va pas être un cadeau d'aller là-bas, mais en tout cas, faut y aller en conquérant, faut pas y aller en victime expiatoire. Et je pense qu'il y a moyen d'aller faire quelque chose si on joue à notre niveau. Maintenant, si on joue à la baballe après 1-0, ils vont nous bouffer la gueule, il n'y aura pas de problème là-dessus. Et là-dessus, Pierre Sage l'a un peu expliqué que, voilà, si on respecte pas l'adversaire, on va se faire défoncer. Donc voilà, et là-dessus, il a envie de montrer des choses et il a envie de montrer que il est dans un club qui a de l'ambition. Voilà un petit peu sur ce que Pierre Sage a globalement dit du futur match et ce qu'il a aussi dit de la performance des joueurs. Mais c'est vrai que euh, sans Aguilar, les choix de Pierre Sage vont être assez restreints et les coachings aussi. Et ça, par contre, ça me stresse un peu parce que je trouve que les coachings de Pierre Sage, quand il est sous tension d'effectifs, c'est pas toujours ça. Voilà, je vais être franc avec vous, c'est pas toujours ça. Alors je pense que je vais en parler en conclusion, mais le retour de Saïd, c'est titularisation directe et un Alan Samaxima qui va rentrer sur les 20 dernières minutes, mais on va en reparler très rapidement puisqu'on va passer à la conclusion, à la projection, parce qu'il n'y avait pas grand-chose non plus à dire. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça va être un match capital et que malheureusement, avec Aguilar en moins, ça tend un peu plus l'effectif. On en parle tout de suite dans la conclusion et la projection. C'est la conclusion et la projection de cette vidéo. Conclusion sans Aguilar, tués à poil. En tout cas sur le poste de piston, puisque sans Baidou et sans Antonio, qui sont bien sûr absents, je ne vais pas citer non plus Grady et Gürtner, mais c'est absents de longue date et de long terme, au final, tu as très peu de solutions. Alors, Erevan Garnier était là, ainsi que Oscar Lenné, qui sont les pistons du groupe élite, qui sont assez performants, mais qui n'ont aucune expérience en Ligue 1. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est soit les deux seront là et Bermond saute, soit un des deux sera là, Bermond sera dans le groupe des milieux de terrain. Sangaré est de retour, donc on verra bien comment ça va se passer. Mais Sangaré et Saïd de retour, on verra la tronche du groupe, en sachant que comme Aguilar et Baidou sont pas là et que eux sont des places sûres dans le groupe, il y a de grandes chances que Selic et Bermond y soient aussi. Mais c'est vrai que il faudra qu'on voit. En tout cas, voilà, moi je pense que la défense, ça sera Selic, Gagnou, Malanxar. Piston, ça sera Abdoulhamid, piston gauche Udol. Le milieu de terrain, je pense que ça sera Thomasson Sangaré s'il est à 100%, ou Thomasson de Bulatovic si Sangaré va rentrer en cours de match. Et puis on sera sur du Thauvin, Saïd et Hudson-Edouard. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a aucune solution à droite, sauf Bermond, qui n'a pas forcément montré grand-chose face à Monaco. Mais enfin, moi je suis désolé, je trouve que les commentaires sont assez durs sur le gamin, parce que comment lui en vouloir, il a déjà des miettes, alors que il ronge son frein et qu'il est extrêmement prometteur. Lui, il se plaît en ailier, machin, il joue piston, c'est pas trop son poste, enfin c'est compliqué pour lui, et puis c'est un peu tendu avec Pierre Sage, donc on verra, mais s'il fait les frais de l'absence d'Aguilar et de la présence d'Oscar Lenné et d'Erevan Garnier, je pense qu'on peut l'enlever de la fin de saison et il partira l'été prochain. Je pense que c'est cousu de fil blanc malheureusement. Donc sa présence ou non dans le groupe, pour moi, définira son avenir au club. Voilà. Après, je m'engage, hein, je dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, voilà. Je voulais revenir un petit peu sur des petites briques de choses que j'ai eues. Faut savoir que pour l'instant, j'ai vu des articles qui ne disent pas grand-chose. Bulatovic est en phase de prolongation. Moi, les retours que j'en ai, c'est que c'est bien avancé. C'est aussi un signal envers ceux qui tardent à prolonger, notamment Thomasson. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'un joueur comme Sangaré est très très suivi en première ligue et qu'il y aura très peu de chances de résister à une offre à plus de 30 millions. Voilà, clairement. Baidou, c'est pareil. Ça va être compliqué aussi de le garder, surtout que lui, il est vraiment en mode tremplin. Donc tu penses bien que si la première ligue vient le chercher, il ira totalement. Donc il va y avoir pas mal de départs cet été.
Je pense qu'il faut vous y faire pour ceux qui ont du mal avec ça. La Ligue des Champions va rien changer au programme, mis à part de pouvoir peut-être prolonger les pépites. Le reste, c'est infinançable avec la Ligue des Champions. Tu peux pas financer un budget Ligue des Champions et financer un budget club rien qu'avec une qualif en Ligue des Champions. C'est pas possible. Donc de toute façon, il y aura des ventes. Donc il va y avoir des mouvements. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les prolongations, il n'y a personne qui va se mettre à poil. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que le club est vraiment dans la recherche du milieu de terrain offensif gauche, en sachant qu'ils hypothétisent le fait que Alan Saint-Maximin parte au bout des 4 mois, parce que il a été convenu avec lui que s'il y avait un accord entre eux, ben, il prolongeait, sinon il partait et puis il allait ailleurs s'il avait un projet sur lequel Lens ne pouvait pas s'aligner. Ce qui, pour moi, est sûr à 80%, parce que s'il fait 4 mois de très bonne facture, il y a un club qui va venir se pencher dessus et lui verser un salaire que Lens pourra jamais, parce que là, il a clairement divisé son salaire par 3 ou 4. Après, ça dépend le joueur, mais clairement, voilà, il y a 80% de chances que Alan Saint-Maximin soit pas là l'année prochaine. Donc, Saïd, au niveau des prolongations, c'est comme Thomasson, en fait, c'est pas qu'il veut pas prolonger, c'est qu'il attend les offres. Voilà, faut pas être naïf. Il faut surtout arrêter d'écouter des gens qui pensent aujourd'hui que si on prolonge pas les joueurs, on est mort. On a toujours su rebondir. On est un club tremplin. Si Leka et Paro sont là, c'est qu'ils ont accepté le cadre restrictif financier qu'a mis en place JO, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, que c'est finito la rigolade, et que la rigolade, c'est de prolonger n'importe comment les gens, de faire des salaires de ouf, et de partir n'importe comment avec des prolongations de joueurs qui seront invendables 2 ans après. Donc ça, c'est terminé. Donc de toute façon, aujourd'hui, ces joueurs-là, que ça soit Thomasson ou Saïd, ils attendent des offres. Et donc c'est pour ça qu'ils sont pas pressés de prolonger, parce que à quoi ça servirait de prolonger, mis à part à augmenter leur prix. Donc eux, techniquement, ils ont aucun intérêt à prolonger maintenant, parce que bah, ils vont attendre de voir qui leur propose le meilleur salaire et le meilleur projet, en plus de Lens, hein, parce qu'ils sont quand même à l'écoute, puisqu'il y a la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, un joueur comme Thomasson, il le sait. Dans quel rôle il jouera? Est-ce qu'aujourd'hui, à 33 ans, 34 ans, il saura faire les choses qu'il a fait cette saison? Moi, je suis pas certain. Parce que le Sotoka de la saison dernière, il a montré quand même beaucoup plus que le Sotoka de cette saison. Parce qu'aujourd'hui, les mois passent, les années passent, et que passé 30 ans, c'est très compliqué d'être toujours top performance. Il y a très peu de joueurs qui le font, et c'est des top joueurs. Et je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Thomasson, c'est pas un top joueur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le club recherche un milieu de terrain offensif gauche, recherche aussi des offensifs autres pour renouveler le secteur offensif. Les rumeurs sur l'intérêt de gros clubs sur Ryan Fofana, c'est pas des conneries. Voilà, Ryan Fofana, il a tapé dans l'œil de pas mal de clubs, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, malgré certaines critiques, il a mis 5 à 6 buts pour un gamin de 19 ans qui joue pas tout le temps, c'est quand même plus que remarquable. Il a prolongé, mais aujourd'hui, il y a des clubs anglais qui mettront le chèque, et s'ils mettent le chèque, on vendra, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, et ça, faut pas le critiquer. Donc je voulais revenir là-dessus. Et donc, c'est un signe. Prolonger Bulatovic et faire un choix. Voilà. C'est tout. Tu peux pas et prolonger Bulatovic avec une rémunération plus haute et prolonger Thomasson avec une rémunération plus haute, parce qu'il va pas prolonger avec un lissage de salaire. Sinon, il l'aurait fait depuis le départ. Voilà. Et on est sur des mecs qui font leur saison de leur vie, parce que moi, je suis désolé. Vous pouvez faire la danse du ventre autour de Saïd et Thomasson. Moi, je vois leur saison globale, c'est-à-dire leur présence à Lens. Saïd, c'est quand même la meilleure saison de sa carrière, limite, et c'est la meilleure saison de son histoire à Lens, parce que le reste n'a jamais été job-job, entre les blessures et puis les entrées nauséabondes, parce qu'il n'avait pas envie de rentrer. C'était quand même pas tété, là. Il est plus que bon cette saison, tant mieux pour le club et tant mieux pour lui. Thomasson, la saison dernière, il revit sous Will Steele, mais je trouve que la deuxième partie de saison, il cale quand même. Comme là, il cale d'ailleurs, parce qu'il cale toujours en deuxième partie de saison. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu depuis qu'il est à Lens. Mais la saison d'avant, il a été catastrophique sur toute la saison post 2023. Donc
c'est pas non plus un bilan extraordinaire. Il faut savoir, et ça parce que je le sais de vive voix, Thomasson l'a dit un peu en off, il n'a jamais prolongé dans tous les histoires de clubs qu'il a fait, sauf une fois à Strasbourg, et c'est un très mauvais souvenir pour lui. Donc c'est un joueur qui prolonge jamais. Parce qu'il veut toujours se laisser la liberté d'aller ailleurs. C'est un gars très intelligent, et le meilleur moyen de ne pas être bloqué, c'est de ne pas prolonger. Voilà. Il a toujours eu cette philosophie-là, sauf à Strasbourg, et ça a été plus que compliqué derrière. Donc aujourd'hui, Thomasson, il sait que, ben voilà, il a l'embarras du choix, il se fait une très bonne saison, et je vous le redis, le PFC le regarde avec insistance, parce que pour la construction de l'effectif l'année prochaine sous Arnaud et Red Bull, ils ont envie d'avoir 2-3 mecs bons, aguerris à la Ligue 1, et qui ont du leadership, ce qui ressemble fort au Thomasson de cette saison, et donc le PFC le regarde avec insistance, en sachant qu'ils sont capables largement de s'aligner sur les prétentions salariales du joueur, avec une prime à la signature. Donc voilà un petit peu, alors c'est une conclusion un peu longue, mais je voulais quand même faire une petite parenthèse, mercato, gestion du club. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine, et puis pour ceux qui se déplacent à Strasbourg, bon match. Pour les autres, bon match dans le canapé, j'espère qu'on va rebondir, ça va pas être un match facile. Prochaine vidéo, sûrement le short groupe, pour parler un petit peu du groupe qui va être bâti par Pierre Sage, parce que c'est très intéressant avec l'absence d'Aguilar, ce qu'il va construire comme groupe. Et puis voilà, prochaine vidéo l'après-match, puis après c'est la farandole, hein. Après conf de Coupe de France, après conf de match. Ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ça va donner. Romain, il va bûcher le gaillard. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Bye bye.